Bonjour à tous, quelle joie d'être avec vous pour cette pensée inspirée, et je prie que ces quelques minutes, ces 5 minutes soient une bénédiction et une inspiration pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une parole à propos de la foi, parce qu'on a tous besoin de foi, et parce que la foi change nos vies et change nos circonstances. On a toujours besoin de continuer, de progresser et d'avancer dans la foi. Alors, j'aimerais justement vous partager une petite parole, une pensée qui dit que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Dans ma vie et dans votre vie, on a tous expérimenté des moments et des temps où on a besoin de plus de foi. Et parfois, on a du mal à avancer dans la foi et on a du mal à obtenir ce que l'on a besoin de recevoir parce que, quelque part, on a un manque d'assurance, un manque de confiance. On ne sait pas véritablement où est la volonté de Dieu. Or, c'est très important pour pouvoir recevoir de Dieu et pour pouvoir avancer dans notre vie, finalement, de connaître quelle est la volonté de Dieu. Parce que notre foi va se nourrir de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce titre, il est là pour nous encourager justement à connaître la volonté de Dieu. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Ce qui veut dire que, si je ne connais pas la volonté de Dieu, je vais avoir du mal à avoir de l'assurance, je vais avoir du mal à avoir des convictions et à avancer, à réclamer ce qui est à moi et ce qui m'appartient. Donc la volonté de Dieu, c'est très important de la connaître, et la volonté de Dieu, on la connaît surtout dans sa parole. Dieu s'est révélé dans sa parole. Dieu et sa parole ne font qu'un. Donc, quand je connais la parole de Dieu, j'ai la possibilité de connaître le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Une chose qui est merveilleuse à propos de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est remplie d'une multitude de promesses. Donc, il y a dans la parole de Dieu tout ce dont j'ai besoin et surtout tout ce qui est nécessaire pour moi pour que je puisse appuyer ma foi. Dieu s'est révélé vraiment dans sa parole. En tout cas, j'aimerais vous partager quelques mots, particulièrement aujourd'hui, à propos de Élie. On voit Élie dans la Bible, et notamment dans 1 Roi 18, on voit que Élie a prié pour que la pluie tombe. Si on remet un petit peu le contexte de l'histoire d'Élie, Élie était venu donc auprès du roi Achab et lui avait dit: à partir de ce jour, il n'y aura plus de pluie, plus de rosée, et donc il y aura un temps de famine. Et on connaît cette histoire, le peuple de Dieu était vraiment dans des grands péchés, dans des grandes idolâtries, c'était un temps très difficile, et Dieu a dû fermer le ciel pour qu'il y ait un changement et que les gens se tournent vers Dieu et reviennent à Dieu. Et on sait ce qui s'est passé avec Élie. Il y a eu un moment où Élie a dû prendre tous ces prophètes de Baal et d'Astarté, et tous ont été, tous ces faux dieux et ces faux cultes ont été exterminés. Et donc à ce moment-là, après que Élie ait fait ce grand nettoyage spirituel, il a pris Achab avec lui, il est monté sur le haut d'une montagne et il s'est mis à prier, avec instance, il s'est mis à prier à Dieu avec puissance, et il a même envoyé son serviteur 7 fois vérifier le ciel parce que Élie savait que la pluie allait tomber. Élie avait cette assurance et il avait cette foi que c'était la volonté de Dieu, qu'à partir du moment où tous les cultes allaient être détruits, toutes les choses qui étaient impies allaient être nettoyées, exterminées, il savait maintenant que c'était le temps de la bénédiction. Il avait reçu une parole de Dieu, il avait une conviction et il n'était plus ébranlé par les circonstances. 7 fois, il a envoyé son serviteur. Pendant 6 fois, il n'y avait rien dans le ciel, il n'y avait pas un nuage, mais Élie était un homme appuyé sur la connaissance de la volonté de Dieu. De la même façon, dans votre vie, ce n'est pas les circonstances qui vont dicter votre vie et surtout votre attitude et aussi votre façon de réagir, et ça va pas bouger votre foi quand vous savez que c'est la volonté de Dieu de vous bénir, de vous conduire, de pourvoir, de vous guérir également. C'est très important que vous connaissiez la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu va appuyer votre foi et votre foi va avoir de la force. Votre foi ne va donc pas dépendre des circonstances, et c'est ça qui est important, de ne pas dépendre des circonstances, mais de connaître bien la volonté de Dieu. Donc j'aimerais vraiment vous encourager avec cette parole de persévérer, de continuer, d'avancer et de ne pas regarder aux choses extérieures, parce que Dieu est un Dieu bon, il est un Dieu fidèle, il ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.